Viens, regarde ce que j'ai ici. 24 606 euros sont en fait le revenu de mois de mars 2024 sur un seul compte qui est lié à un de mes digital holdings. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le vendredi 5 avril, il est 19h33. Et là, en fait, j'étais en train de voir un peu les statistiques de mois de mars. Et on voit ici sont le vente qui était généré du 1er au 31 mars 2024. On voit un total de chiffre d'affaires de 24 606 euros. Bon, j'avoue que je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Mais en fait, là, oh, c'est obligé. C'est obligé. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore conscientes du potentiel de ce qui est en train de se passer devant leurs yeux. On est encore au début d'une nouvelle chose qui se passe actuellement dans le monde du business en ligne, ça s'appelle le digital holding. Les personnes qui me suivent régulièrement commencent à savoir ce que c'est, mais en fait la majorité des gens ne savent pas encore le potentiel de cette méthode et le moment où ils vont se réveiller, il sera déjà trop tard. Ça fait plusieurs mois que j'ai commencé à parler de ça sur ma chaîne, mais on dirait qu'il y a encore beaucoup de monde qui sont pas au courant de ce qui se passe sous leur nez. Mais voilà, c'est comme ça en fait. Dans la vie, il y a des opportunités qui se présentent, et il faut les prendre au bon moment. Ce que tu vois ici, c'est un extrait des résultats sur un de mes comptes. Et franchement, je vais pas te cacher, tu vois à quel point je suis excité. Ça me fait énormément plaisir. Et je me suis dit, il faut que je te partage ça. C'est pour ça, en fait, ce que je m'apprête à faire dans cette vidéo, c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait sur YouTube. Donc, reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. C'est parti. Le concept, il est vraiment simple. Je vais me faire plaisir, ok? On va faire du shopping ensemble. Mais voilà, parce que j'ai un peu la flemme, je me suis dit, bon, je vais pas me rendre au magasin et faire la queue, etc., faire les boutiques. J'aime pas ça. Et en plus, en fait, je pourrais pas vraiment te filmer tout ce que j'aimerais te filmer. Je pourrais pas te parler d'une façon très à l'aise. Je me suis dit, bon, on fait déjà tout sur Internet. Je gagne ma vie sur Internet depuis, je pense, 2012. Donc voilà, pour ce petit shopping, on va le faire ici en live. Et l'avantage, c'est que je vais tout te montrer sur mon écran. Et il y aura pas mal de surprises pendant cette vidéo. Et bon, vu les chiffres du mois de mars, on aura un budget illimité. Et voici comment on va procéder. Maintenant, je suis sur Google. Donc, je vais taper meilleure marque de luxe. Et je fais entrer. Et là, je commence à réaliser que mes petits yeux commencent à me faire mal. Donc, je vais mettre mes petites lunettes. Comme ça, je vais tout bien suivre. Et comme ça, on rate rien, en fait. Parce que là, vu les budgets qui sont en jeu, faut faire attention, quoi. Non, je rigole, en fait. Je dois souvent porter les lunettes. Surtout quand je travaille sur ordinateur. Comme ça, en fait, j'ai pas mal aux yeux. Alors, meilleure marque de luxe sur google.fr. Je vois ce résultat-là. Donc, top 5 marques. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Pour une fois, je fais un tutoriel, non pas pour une méthode pour gagner de l'argent sur Internet, mais pour une méthode peut-être pour en dépenser. Mais pas les dépenser n'importe comment. On va voir. Je vois ici donc classement des 10 meilleures marques de luxe. Non, c'est pas des marques de luxe, ça c'est les 10 marques les plus valorisées au monde. Il y a beaucoup de marques de luxe dedans. En fait, le luxe, c'est un domaine qui rapporte pas mal d'argent. Mais je vois ici qu'il y a Nike et Adidas dedans. En fait, pour moi, Nike et encore moins Adidas, c'est pas des marques de luxe. J'aime bien Nike. Je porte presque que des Nike quand je fais du sport. Mais pour moi, c'est pas une marque de luxe. Donc aujourd'hui, on va rien d'acheter de chez Nike. Mais là, je sais, peut-être il y a des gens dans le commentaire qui vont dire « Mais Neige, je sais pas, mais il y a des chaussures Nike qui se vendent à plusieurs milliers d'euros. » Oui, je sais, mais non, c'est pas le but. C'est pas ce que je vais acheter aujourd'hui. C'est pas ce que je vais acheter aujourd'hui. En fait, oui, je t'ai pas encore dit. J'ai déjà une petite idée sur quoi comme article je vais acheter. Mais je sais pas chez quelle marque et je sais pas ça sera quel modèle. Et c'est ce qu'on est déjà en train de faire. Donc, on a commencé par faire la recherche sur Google pour voir les meilleures marques de luxe. Donc Nike, c'est out. Adidas, c'est out. Donc, sur les marques qui restent, c'est quand même impressionnant. Hein, parce que là, je vois sur les 10 marques, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 marques françaises. Franchement, les Français, le luxe, c'est... Vous gérez super bien, quoi. Donc, qu'est-ce qui reste ici? Donc, on va commencer par la position 10. Rolex. Rolex, bon, je vais pas acheter une montre aujourd'hui, même si le budget, en fait, il pourrait nous permettre d'acheter des montres chez Rolex, mais ce sera pas pour cette vidéo. Si tu veux que je fasse une vidéo du même genre, où j'achète une montre Rolex, ou une autre marque de luxe, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Donc, Rolex, c'est out. Zara, encore, c'est pas une marque de luxe, Zara, donc, non. Donc, c'est à mettre de côté. J'en ai déjà porté suffisamment les Zara, donc ça va, je vais pas acheter ça aujourd'hui. Cartier. Oui, Cartier, c'est une belle marque. Je pense que c'est plus pour les bijoux. Donc, ok. Je vais te dire ce que moi, je cherche. J'aimerais peut-être acheter une chemise,
tu vois. Donc, je pense Cartier, ça sera aussi out parce que Cartier, bah, ils font plus des bijoux. Dior, je pense Dior, ils font des chemises. Donc, on va commencer par aller sur dior.fr, je pense, leur site français. Voilà, on arrive sur une page qui ressemble à celle-ci. Maintenant, je reprends la casquette, tu vois, tutoriel, comment gagner de l'argent avec des méthodes sur Internet. Donc, je vais chercher... Je sais pas si Dior, ils font juste que des choses pour les femmes. Est-ce qu'ils font pour les hommes? Oui, mode homme, prêt-à-porter, chemise. Ah ouais, c'est vrai en fait. Je vois ces chemises de partout en fait, de chez Dior. Je sais pas en fait. Et... ouais, ça me paraît plutôt... ouais. Franchement, je dirais c'est pas 100% mon style, mais voilà, on est là pour voir. Ah ouais, les prix, ça rigole pas, hein, c'est normal. Donc, cette chemise là, en jean, bah, ça me rappelle un gars de Prison Break de la saison 1 là, le vieux, il portait toujours quelque chose comme ça. Bon, c'était pas écrit Dior dessus, mais c'était un truc similaire à ça. Oui, en fait, le voici, c'est ce personnage-là. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, j'étais un fan de la série quand elle est sortie, surtout la première saison. Mais je sais pas, j'avais encore 16 ans. Mais tu vois ce qu'il porte ici, en fait, la surchemise là en jean, celle-ci m'a directement rappelé ce personnage. Bon, c'est presque la même chose, on va dire. Bon, écoute, on va mettre ça de côté. Je vais l'ouvrir, comme ça je le perds pas. On va mettre ça de côté. On va continuer notre recherche. Celle-ci, elle a l'air pas mal. Ouais, mais on voit Dior de partout, mais c'est trop. Bah, écoute, donc sur chaque marque, je vais ouvrir une ou deux, trois chemises comme ça. Et après, à la fin, je vais faire mon choix. Regarde le reste. Bon, il n'y a pas quelque chose qui m'interpelle. Oui, je pense que ça, c'est le classique de chez Dior. Ouais, bon, je vais ouvrir ça. Bon, on a fini chez Dior. C'est bon, on a fait le tour. Après, il y a Hermès. Mais Hermès, je pense c'est plus pour des accessoires, des ceintures. Je ne sais pas s'ils font des chemises. Bah, tu sais quoi? Google va nous dire. Donc, Hermès, chemise. Pour homme, d'ailleurs. Ah oui, donc c'est un autre style. En fait, on sent la différence entre Hermès et Dior. Bon, quoique, il y a certaines chemises, ils aiment beaucoup ce mode chemise en jean à la Prison Break. Bon, ici, c'est bon, on a déjà fait le tour. Tu vois, c'est beaucoup plus rapide de faire le shopping en fait en ligne. Donc, il n'y a pas besoin de, voilà, de trop marcher entre les différentes boutiques, faire la queue, etc. Direct, on a ce qu'on veut. Donc, Hermès, c'est out. Adidas, on a dit, c'est déjà out. Et après, Gucci. Ah oui, Gucci, je pense que ça va être intéressant. Gucci, chemise homme. Chemise de luxe homme. Imprimée et amortie. Gucci. Ouais. Pouah, ça saute tellement aux yeux. Bon, les deux premiers, c'est déjà out pour moi, je pense. Je vais jamais porter un truc pareil. Bon, faut jamais dire jamais. Mais voilà, on sait jamais. Donc, celle-ci, franchement, elle pourrait passer, quoi. J'aime toujours la couleur blanche. Et franchement, là, il y a l'été qui arrive. Ouais, ça pourrait être sympa, ça. Ouais, je la garde de côté, celle-ci. Après, je pense, ouais, le classique Gucci, là, avec les bandes vert rouge, bandes vert rouge. Bon, je pense que c'est pas pour moi. Celle-ci, elle est plutôt intéressante, la couleur. Ouais, et ici, c'est plus... ouais, c'est plus intéressant. Bon, j'ouvre là. On est déjà à 3 chemises ouvertes chez Gucci. Continue à regarder. Ah oui, ce motif-là, ça revient souvent en fait. Je sais pas ce que c'est en vrai. Mais moi, à chaque fois que je vois ça, la première chose à laquelle je pense, ce sont en fait les pistons dans le moteur d'une voiture. Si en fait tu sais quelques informations, tu sais c'est quoi ce motif, d'où ça sort, bah dis-le moi dans les commentaires parce que pour moi, à chaque fois, je vois ça dans ma tête, hop, piston de voiture. Quand je vois une personne qui porte ça, je pense directement à un mécanicien quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez Gucci? Ah oui, ça c'est le classique. Bon, je l'ouvre quand même. Ouais, ils ont pas mal de choix, hein, Gucci. Il y en a tellement les chemises, tous les goûts. C'est bon, on a fini chez Gucci. Maintenant, on va aller chez Chanel. Mais Chanel, je pense que c'est que pour les femmes. On sait jamais, je pensais que Dior aussi c'était que pour les femmes. J'ai complètement oublié que Dior, il faisait aussi des choses pour les hommes. Chanel, chemise, homme. Non, en fait, c'est que pour les femmes, Chanel. Bon, j'espère que ma copine, elle verra pas cette vidéo parce que sinon, cette vidéo, elle va me coûter très très cher avec des articles Chanel. Bon, on est presque à la fin de la liste là. Je vois ici Louis Vuitton. C'est la seule marque de luxe qui reste. Après tout, je pense que c'est la plus grande marque de luxe actuellement dans le monde. La plus connue en tout cas. Et peut-être qu'on trouvera des choses intéressantes chez eux. Google, Louis Vuitton, chemise homme. Let's go. Chemise homme luxe, prêt à porter. Let's go. Waouh. Il est vraiment stylé le papy là. Regarde ça. Regarde la chemise. Bon, j'avoue que c'est pas mon style. Hein. C'est pas mon style. T'inquiète pas, je vais pas acheter ça.
Mais franchement, je trouve que c'est stylé, quoi. Respect, chapeau. Ah oui, avec la petite ceinture qui va bien avec, les logos LV, pouah, les accessoires, magnifique. Mais bon, on est là pour les chemises, regardons les chemises. Ah oui, nouveau, il y a la nouvelle collection qui apparemment elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Celle-ci, elle est pas mal. Ouais, oh, c'est bien. Alors, chemise, manche courte imprimée en soie. Waouh, ça le rend bien. Ça envoie du luxe, ça. Tu vois, c'est chemise en soie. Ouais, quand il marche là, on le voit marcher de côté là, on dirait qu'il est en train de décoller avec la chemise. Après, la coupe, elle est vraiment très très large. Louis Vuitton, toujours comme ça, apparemment. Ouais, mais c'est stylé ça. Ouais, je pense. Pour le moment, celle-là, elle est encore ma préférée. On va voir laquelle je vais prendre. Et c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là parmi les chemises? En fait, c'est un pyjama le truc. Bah oui. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui portent ça dans la rue, quoi. Qui portent ça en soirée. C'est un pyjama. Mais pourquoi il l'affiche sous chemise? Sur chemise de soirée. Manche longue en soie mélangée. Ouais. Bon, moi je porterais ça juste avant d'aller me coucher. Hein. Pas... Bref, je pense qu'il y a toujours des choses bizarres chez Louis Vuitton en fait. Faut pas trop se poser de questions. Faut juste faire attention à ce qu'on prend chez eux, c'est tout. Alors, je continue. Bah, waouh, le style, hein. Ouais, cette chemise-là, ouais, on dirait qu'elle sort des années 80. Hein. Donc, quand même, 1400 balles, un SMIC pour cette chemise. Ouais, je sais pas. Bon, elle est en soie, mais quand même. Mais faut voir le style, là. Ouais, franchement, là, faut avoir le bon pantalon qui va avec, les bonnes chaussures. Ouais, Ouais. Bon, c'est pas pour moi, ce style-là. T'inquiète pas, je vais pas acheter ça. Mais bon, c'est sympa à avoir quelque chose de différent, quoi. Ouais. Bon, celle-ci, elle est pas mal. Hein. Elle est différente. Attends, je vais l'ouvrir. Ouais, franchement, elle est un poil plus différente de celle de chez Dior. Et voilà, quand j'ai vu ça, ça m'a pas rappelé les prisonniers de Prison Break, mais voilà, c'est mieux. En plus, il y a la carte là du monde. Il n'y a pas d'autres photos. Ouais, il y a ici la petite carte du monde. Ça fait plaisir en fait, ça représente plus ouverture sur le monde, donc c'est génial. Sachant, ouais, en fait, il y a beaucoup de monde qui nous suit du monde entier. Donc, dis-moi dans les commentaires, en fait, de quel pays tu viens. Comme ça, en fait, on pourra voir dans les commentaires que, voilà, on a des gens qui sont du monde entier qui suivent cette chaîne. Ça fait plaisir. En plus, il y a ici l'Europe, l'Afrique. Oui, les États-Unis, c'est un peu caché, mais bref, quand même. Je la garde de côté. On continue. Franchement, il y a aussi pas mal de choix chez Louis Vuitton. Là, elle est intéressante. Mais là, je pense que ça sera plus en fait pour l'hiver ou pour l'automne. Mais là, en fait, il y a l'été qui arrive. Donc, elle est pas mal. J'adore les motifs. Mais bon, pas pour aujourd'hui en tout cas. Ok, je pense on a... Ah oui, on a encore d'autres. C'est bon, ça charge plus. Oui, si, ça charge. C'est bon, on a fait le tour. Et pourquoi Error 404? J'ai juste appuyé sur le bouton AVC+. Oui, Louis Vuitton, apparemment, sur votre site, vous avez quelques bugs. Hein. Ok, bref, je pense qu'on a fait le tour. Donc maintenant, on a combien de chemises là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, on dirait que c'est la même. Ah oui, c'est peut-être une variante de couleur. Ouais, il y a quelques détails qui changent. Oui, 8. Et non, celle-là, non, on a dit non. J'aime pas le look prisonnier, Prison Break. Ciao. Et voilà, on a fait le tour là des marques. Bien. Et on a 8 chemises là à choisir. Franchement, pour être honnête avec toi, je pense là la marque qui m'a le plus marqué. Il y a Gucci un peu. De toute façon, en fait, les chemises que j'ai ouvertes, je pense qu'il y a que du Gucci et que de Louis Vuitton. Et je pense que je vais partir avec Louis Vuitton cette fois parce que j'ai bien aimé les deux là en fait. Celle-ci, chemise manche courte imprimée, monogramme en soie à 1500 balles et celle-ci là à 1600. Je pense que je vais en prendre une. Est-ce que j'en prends une seule ou est-ce que je prends les deux? Bon, je pense que je vais en prendre une seule aujourd'hui. Je verrai si je suis satisfait, je prendrai la deuxième peut-être dans une prochaine vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que j'en prenne une deuxième la prochaine fois. Ok, mais attends. Ici c'est écrit produit indisponible. Bah non! Mais je voulais la prendre celle-ci. Mais attends, c'est XS. Je vais voir la taille. Alors pour la taille, c'est bien. Il y a du M, il y a du L. S, il n'y en a plus. Bah, en fait, moi, il y a 1 ou 2 ans, je portais plus du S, du M, quelque chose comme ça. Mais après, je me suis mis à m'entraîner en fait régulièrement avec mon coach personnel. Et bon, on va dire que j'ai pris quelques kilos. Donc c'est bon, maintenant je prends plus ML. Mais vu la tête des chemises chez Louis Vuitton, je pense que je vais partir avec M. Et voilà, je verrai ce que ça va donner parce que si jamais c'est trop petit, en fait, j'enverrai ça
Je retournerai l'article quoi pour prendre du L. Et là, je pense on a un petit souci parce que, oui, l'article en M, il est disponible. Donc, il s'écrit ici pour toute livraison à Monaco, veuillez commander sur le site de Monaco. Ah oui, je suis en fait sur le site français, donc c'est fait pour la livraison en France. Je vais voir où est-ce que je pourrais changer ça. Ouais, c'est écrit ici, pays de livraison en France. Mais en fait, moi, je suis pas en France. Je suis en Allemagne, donc je vais changer le pays de livraison. Je vais mettre Allemagne. Alors, Deutschland. Ah oui, le site, il est devenu en allemand. N'ayez pas peur, on va retrouver notre chemin. Donc, on va aller dans Menu. Alors, Herren, et les hommes en allemand. Après, on va aller dans... où est-ce que je pourrais trouver les chemises? Peut-être dans Ready to Wear. Et après, ici, il y a Hemden. C'est ça, les chemises. Ouais, on retrouve le papier, c'est bon. On est retombé sur la même page. Ok, il y a les mêmes articles, mais voilà la description qui a changé. C'était cette chemise-là. Non, non. Apparemment, en Allemagne, c'est pas disponible pour la taille M, mais en fait, l'Allemagne et la France, c'est presque la même chose. Pourquoi c'est disponible en France, mais pas en Allemagne? Alors, en Allemagne, il y a que en XL ou en XXL que c'est disponible. Et peut-être c'est disponible en boutique. Franchement, j'ai la flemme. J'ai la flemme d'aller en boutique. Bah écoute, je pense que ça sera pas pour cette fois, cette chemise. Tant pis. J'ai tellement kiffé. Et c'est pas grave. Il y a aussi l'autre que j'ai kiffé. Ouais, celle-là. Celle-là. Mais encore une fois, je suis sur le site français. Là, j'espère. Déjà en France, taille M, c'est produit indisponible. Alors, je vais essayer de me retrouver sur le site allemand. Donc, je vais faire retour en arrière ici. Je vais essayer de la retrouver ici. Yes, la voilà. J'espère qu'elle soit disponible. Non! C'est quoi? C'est disponible en L et en S, mais pas en M. J'ai tenté de la prendre en S. C'est un peu risqué. En fait, en M, il n'y en a plus. Ah, au pire, je la retourne. Si en S, elle passe pas. Bon, laisse-moi voir le guide détail. Alors, France, pour la taille, montre-moi du S. Ouais. Franchement, leur S, on dirait que c'est du M, c'est d'autres marques. Alors, juste pour info, là, ce que je porte, c'est du Ralph Lauren, taille M. Donc, mais vu là les mesures qu'il affiche, je pense que ça sera du S pourrait passer chez moi. Alors, je vais juste réactualiser la page, juste pour être sûr que qu'ils ont plus du M. Ouais, dommage. Bon, je vais prendre du S et je verrai. Au pire, je la tranquille. Ok, voici le panier. Donc, je vérifie. Voilà, cette chemise taille S. Et ça, c'est des options que je rajoute ou pas? Ah oui, ils écrivent que c'est en fait tous les articles en fait seront envoyés dans ce genre de paquet. Mais en fait, de l'extérieur, on pourrait pas dire que c'est du Louis Vuitton pour des raisons de sécurité. Après, c'est normal, oui, parce que si une chemise coûte un SMIC, ouais, c'est quand même un peu cher. Mais bon, aujourd'hui, on va se faire plaisir grâce au Digital Holding, donc let's go. Ok, désolé pour l'interface qui est en allemand. Je suis en Allemagne, je dois passer par l'interface allemande pour placer ma commande. Weiter, qui veut dire suivant. Bon, maintenant, je vais renseigner mon adresse email personnelle. Donc, je vais cacher ça, comme ça, personne ne me spam. Weiter, qui veut dire suivant. Ouais, là commencent en fait les informations sensibles, genre le code postal et le paiement. Bon, je remplis ça et let's go. Ah oui, donc maintenant, il me propose de choisir en fait la livraison. Il y a la livraison express. Donc, ça va arriver entre le 9 et le 10 avril. On est le 5, mais c'est un vendredi. Donc 6-7, ça sera le week-end. Et donc 8-9, donc ça sera là entre mardi et mercredi. Ben, on pourra voir ça. Et après, ou bien je peux récupérer ça dans la boutique. Ben non, merci. En fait, j'ai tout fait pour placer la commande en ligne. C'est pas pour que j'aille me rendre dans une boutique. Mais ici, c'est intéressant. Ils disent quand tu le prends en boutique, le tax-free shopping, c'est pour les gens en fait les touristes qui sont là. Et ben, c'est pas disponible pour les click and collect. Et c'est marrant parce que toute la page, elle est écrite en allemand. Il y a que cette ligne-là qui est écrite en gras et en anglais. Donc pour moi, Express, s'il te plaît. Maintenant, il me demande de renseigner en fait mon prénom, mon nom, mon adresse. Encore une fois, pour les petits malins, je vais cacher tout ça. Voilà, juste pour te dire que j'ai pas envie que des personnes se pointent chez moi comme ça. Ok. On arrive maintenant aux choses sérieuses et les moments de payer. Donc, il faut choisir entre les cartes ou PayPal. Bon, je vais payer par carte. Très bien, je vois qu'il accepte American Express. Alors, voici la carte que je vais utiliser. Je ne sais pas si tu arrives à bien voir. Donc, je vais cacher un peu les informations sensibles, évidemment. Celle-ci, c'est la carte American Express Platinum. La carte, elle est vraiment en métal. Et alors, je sais, il y a beaucoup de banques aujourd'hui, surtout les banques en ligne, qui ont des cartes, mais vraiment très stylées. Par contre, mais cette carte-là reste de loin la meilleure. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, cette carte-là ouvre littéralement des portes. Je vais te raconter une ou deux anecdotes à propos de ça. Mais en fait, à chaque fois que tu vas dans un hôtel, dans un restaurant, dans une boutique, pour faire des achats, du moment où ils voient cette carte-là, en termes en fait de qualité de service, ça passe tout de suite à un autre niveau. Parce qu'en fait, ils savent que les gens
qu'une carte American Express Platinum, c'est des gens qui ont un certain pouvoir d'achat. Parce que cette carte-là, je pense pour l'avoir de mémoire, il faut faire minimum 100 000 € de revenus annuels. Et du coup, si quelqu'un il la possède, généralement, il gagne super bien sa vie. C'est-à-dire qu'il a un super pouvoir d'achat. Et voilà, c'est un bon client, on dirait, pour lequel, en fait, il augmente automatiquement la qualité du service dans les restos, dans les hôtels, etc. Parce qu'ils savent il peut payer plus. Et automatiquement, en fait, le but d'un hôtel, d'un restaurant, c'est que le client, il dépense plus. Ok. Et je pense en termes de, on va dire, marque de statut social qui sont visibles de l'extérieur, il y en a plein en fait. Par exemple, les montres de luxe. Évidemment, quelqu'un qui se balade avec une montre de luxe de chez Rolex ou des marques Piguet ou je sais pas n'importe quelle marque de montre de luxe, bah, ça montre un certain statut social et surtout un certain pouvoir d'achat. Donc c'est normalement quelqu'un qui gagne bien sa vie ou qui a déjà un certain patrimoine, une certaine fortune, peut bien dépenser. Mais ça en fait, ça pourrait être fake. Il y a plein de montres de luxe qui sont fake, il y a plein de vêtements de luxe qui sont fake. Tout le monde peut faker ça. Par contre, une carte American Express Platinum par exemple qui fonctionne, ça se fake pas parce que c'est directement lié au fournisseur de la carte. Et il y a tout en fait une sorte, c'est pas une sélection parce que là en fait je te parle d'une carte qui est publique, tout le monde peut la commander, tout le monde peut l'avoir à condition d'avoir certains critères quoi, voilà, de revenus ou de revenus quoi, principalement. Ils vont voir combien tu gagnes et si tu gagnes assez, tu l'auras la carte. Et comme tu le sais maintenant certainement, faire voilà 100 000 € par an avec le digital holding, c'est quelque chose de faisable. Donc si tu gagnes déjà 100 000 € par an, peut-être que tu es déjà au courant que ce genre de carte existe, mais si tu débutes ou que tu ne gagnes pas encore cette somme-là, bah sache que de 1, tu peux atteindre cette somme avec le digital holding et de 2, je vais te parler un peu de quelques avantages de ces cartes-là. Mais avant que je donne plus d'informations, je tiens à préciser que voilà, je n'ai aucune affiliation avec American Express. Si je te partage ça, c'est parce que je fais cette vidéo-là, parce que j'aimerais te donner en fait un petit aperçu, tu vois, un peu plus proche de moi et te partager des choses que moi je vis au quotidien. Et je peux te dire, du jour où j'ai eu cette carte-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Oui, c'est vrai que j'ai commencé à dépenser un peu plus, mais en termes de qualité de service auquel j'ai accès, en fait, c'est passé à un autre level. Mais je pense que quelque chose que peut-être beaucoup de personnes ne comprennent pas suffisamment, c'est l'importance de la carte de crédit que tu utilises. Bon, il y a un certain pourcentage de la population qui sont au courant que voilà, avoir une carte Visa normale ou une carte Visa Gold, c'est pas la même carte et c'est pas les mêmes services auxquels tu auras accès. Mais je pense que encore très peu de personnes savent que ce genre de carte, comme l'American Express Platinum, eh ben, ça ouvre des portes, ça change des vies. Juste une petite anecdote, une fois, j'étais en fait en train de parler avec une date et c'était à un moment où je me préparais pour aller faire un voyage à Dubaï. Et j'étais en train de regarder un peu les Airbnb, regarder un peu où est-ce que je vais passer mon séjour. Parce que chaque fois où j'y vais, en fait, je prends des Airbnb stylés parce que j'adore en fait avoir les vues, etc. Et je lui dis, écoute, bah, si tu veux, tu peux m'aider un peu à chercher ça, tu vois. Et elle me dit, ouais, niveau budget, quelle est la limite? Je lui dis, pas de limite en fait, faut que ça soit juste beau, voilà, que ce soit beau en fait, avec une belle vue, etc. Et là, elle m'a dit, ah ouais, en fait, t'es le genre de mec qui a la carte Visa Gold et il peut dépenser autant qu'il veut. Je lui dis, non, en fait, je tourne pas avec Visa Gold, je tourne avec American Express Platinum, c'est un autre level. Alors, cette carte-là, je pense de mémoire, elle coûte 700 € l'année, mais ce qui est bien, c'est qu'elle arrive avec plein de services, plein d'avantages. Je vais pas ici te les citer tous, surtout en fait les avantages et les services que moi j'utilise parce qu'il y en a plein que j'utilise même pas. Il y en a tellement que j'en oublie en fait plein. Mais celle que j'utilise moi le plus, c'est que en fait dans cette carte, ça te donne accès à une autre carte d'un club qui te permet en fait d'entrer dans plein de lounges, dans plein d'aéroports au monde. Tu sais, dans les aéroports, il n'y a pas tout le monde qui est obligé d'attendre son vol sur une chaise en métal en fait, qui au bout d'1 heure, ça fait tellement mal au cul que parfois on regrette en fait d'avoir resté assis sur ce genre de chaise. Non, il y a ce genre de salons en fait privés dans lesquels généralement les personnes qui voyagent en business ou en première classe y ont accès et dedans il y a plein de services. Il y a par exemple, souvent il y a un buffet, souvent il y a des boissons en fait à volonté, que ce soit des boissons avec alcool, sans alcool, peu importe. Il y a aussi même plein de services à l'intérieur, massage,
parfois des douches, tout ce que tu veux. En fait, juste un confort pour attendre genre pendant 1 heure ou 2 heures, voire plus, en fait, tranquillement son vol. Et ça, généralement, c'est réservé uniquement aux gens qui prennent soit des vols en business ou en première classe. Mais avec cette carte-là, tu as accès à une autre carte, un club en fait qui est inclus dedans, qui te permet d'accéder à plein de ces lounges dans presque la plupart des aéroports dans le monde. Dans cette deuxième carte à elle seule, cet accès, il coûterait entre 400 et 500 € l'année. Mais voilà, c'est inclus dans la carte. Et moi, je l'ai en fait. Je l'ai. Et ça m'a permis en fait au cours des dernières années de voir en fait pas mal de lounges dans plein de pays au monde. À chaque fois que je voyage, même si en fait quand je voyage en économie, parce que voilà pour des vols courriers, je sais pas comment ça s'appelle, en fait les vols qui font 2 heures, 3 heures, je prends quand même l'économie et je prends pas le business parce que sur ces trajets courts, ça fait pas beaucoup de différence. Et même sur des trajets lents, je continue à prendre l'économie de temps en temps. En fait, je prends le business que quand je me dis ouais j'ai envie vraiment de bien me reposer pendant le vol parce que le lendemain j'ai peut-être des choses business à faire, etc. Donc je me dis allez, on prend la business. Mais que je prenne économie ou business ou première, à chaque fois je suis sûr d'avoir au moins accès peut-être à un lounge, ok. Et une fois j'étais à un aéroport et voilà, j'allais prendre un vol que moi j'ai booké en économie. Je passe les contrôles de la sécurité et je regarde, je pense il me reste encore peut-être 1h30 avant le décollage de mon avion. Donc je me dis tiens, je sors mon téléphone et je me dis tiens, je vais voir en fait quels sont les lounges auxquels j'ai accès. C'est devenu tellement un réflexe pour moi. J'attends plus en fait dans les salles d'attente normales et je veux plus en fait, je sais pas, dans les cafés ou dans les restos qu'on trouve juste avant le décollage dans les hôtels parce que j'en ai pas besoin. J'ai accès au lounge, j'ai accès à la bouffe gratuitement, aux boissons gratuitement, donc autant en profiter quoi. Je sors le téléphone, je vais sur l'application de l'Amex et je regarde la liste des lounges auxquels j'ai accès dans le terminal où moi je me trouve. Okay, j'envoie 2-3, je regarde en fait les photos et je prends celle qui m'a paru en fait la plus luxueuse de toutes et j'y vais. Et à chaque fois, en fait, à l'entrée, il y a 1 ou 2 personnes qui sont là pour contrôler les personnes qui accèdent. Parce que c'est normal, c'est pas ouvert pour tout le monde. C'est privé en quelque sorte. Pour y accéder, il faut, comme j'ai dit, soit avoir un vol business ou première classe ou avoir ce genre de passe spécifique, quoi. Donc moi, j'y arrive. Comme d'habitude, je sors l'autre carte en fait, que j'ai obtenu grâce à cet American Express et qui me donne accès à un certain lounge. Pas tous les lounges, certains lounges. Moi, je la sors et la personne qui travaille là à l'entrée, le gars, il me dit je suis désolé, monsieur, avec cette carte-là, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, il m'a refusé la carte. Il m'a dit ici, en fait, c'était un vol que j'ai pris en fait d'un aéroport en Europe qui part à l'extérieur de l'Europe. Donc, ça s'appelle un vol international dans leur jargon. Et en général, quand on prend en fait un vol à l'intérieur de l'Europe, c'est comme un vol local parce qu'en fait, c'est de l'espace Schengen. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de contrôle. Donc, d'un point de vue d'espace Schengen, c'est pas un vol international, genre un vol France-Allemagne. D'un point de vue de l'espace Schengen, c'est pas un vol international. Il m'a dit ici, nous, c'est le terminal des vols internationaux, c'est-à-dire en fait les vols qui partent en dehors de l'espace Schengen. Donc cette carte-là, en fait, moi j'avais l'autre carte pour accéder au lounge. Elle m'a dit, elle marche dans nos lounges, en fait les lounges de cette compagnie aérienne, je vais pas la citer, mais elle m'a dit en fait ça marche dans nos lounges, mais dans nos lounges qui sont dans l'autre terminal qui est pour les vols dans l'espace Schengen, pas ici, ok. Donc moi je regarde, je suis un peu pas content en fait parce que j'ai vu ça dans l'application. Je lui dis ah ok, je savais pas, excusez-moi pour le dérangement. J'ai pris ma carte et je suis parti, mais en partant, je me disais, mais quand même, il y a quelque chose qui va pas là. En fait, j'ai vu sur l'application de l'Amex que j'ai accès exactement à ce lounge-là qui est beaucoup plus luxueux que les autres. Je ressors mon appli, je regarde et je vois un truc. En fait, c'était écrit, pour accéder à ce lounge, il faut présenter l'Amex Platinum, l'American Express Platinum. Généralement, sur les autres lounges auxquels on a accès avec l'autre carte, qui est du club machin, eh ben, il suffit de présenter l'autre carte qui est écrit dans l'app. Mais là, ils disent, il faut présenter que l'Amex. Et il parle même pas de l'autre carte. Donc moi je lui dis, écoute, bah, j'ai rien à perdre. Je retourne voir le gars. Je lui dis, excuse-moi monsieur de vous déranger une deuxième fois, mais je viens de vérifier là dans l'application et c'était écrit en fait que je pourrais y accéder avec la carte Amex. Et là, il me regarde, il me dit « Oui, mais il faut l'Amex Platinum. » Genre en mode ouais, en fait, mais il te faut vraiment la carte la plus chère qu'ils ont. Parce qu'en fait, ça, c'est la carte la plus chère qu'ils ont, la carte la plus premium qu'ils ont. Et ils ont d'autres cartes, mais ces autres cartes-là sont en fait sur invitation. C'est un autre level. J'y suis pas encore. J'espère encore peut-être un jour y arriver, quoi. Mais c'est des cartes sur invitation. Je pense qu'ils ont une carte qui s'appelle la carte Black. Et là, c'est un autre level et j'y suis pas encore. Voilà, donc en toute transparence. Mais cette carte-là, tout le monde peut la commander à condition de remplir certaines conditions. Les autres cartes sont sur invitation et c'est beaucoup plus prestigieux et beaucoup plus sélectif.
Donc lui, il m'a dit, oui, en fait, avec l'Amex, on peut rentrer, mais il faut que ça soit la carte Platinum. C'est comme si, en fait, c'était quelque chose qui est très loin, en fait, c'est une autre ligue pour moi, donc je pourrais pas, genre, c'est comme si moi, je jouais en Ligue 2, et là, il m'a dit, ouais, mais c'est pour la Champions League, donc indirectement, ouais, c'est pas pour toi, petit, dégage d'ici, quoi. Bon, moi, j'ai pas pris mal, parce que voilà, ça fait, je pense, plus de 12 ans que je voyage partout à travers le monde, j'ai vécu dans 3 pays différents, donc des préjugés comme ça, j'en ai pris plein la gueule, donc je sais, j'ai appris, comment dire, à rester calme dans ce genre de situation et ne pas en vouloir pour ce genre de personnes qui jettent comme ça des préjugés, des trucs machin. J'ai rien dit, j'ai juste fait comme ça, j'ai sorti mon portefeuille, je lui présentais la carte. En fait, je l'ai fait comme ça, comme dans les films, genre quand ils disent FBI. Moi, juste, j'ai pas dit un seul mot, j'ai sorti la carte comme ça, je lui ai présenté. Il a regardé comme ça, il a pris, il a vérifié, il a retourné dans tous les sens, il a vu si c'était la bonne carte. Et là, il a pris un peu de temps pour réfléchir. Et là, il m'a dit, ouais, mais aujourd'hui, on est samedi, c'est plein à l'intérieur. Oui, dites-moi, vous voyagez en quoi? Alors que, en fait, en vrai, sur l'application, la seule condition, c'est que moi, je voyage ce jour-là, que j'ai comment dire, une carte d'embarquement pour ce jour-là, que ce soit économie, business ou first class, ça n'a aucun effet. L'important, c'est d'avoir cette carte-là. Je dis oui, je voyage aujourd'hui, mais je voyage en économie. Je lui ai montré ma carte d'embarquement, il a contrôlé ça. Il m'a redit la même chose, oui, mais on est samedi, c'est plein, je pense qu'il n'y a pas de place à l'intérieur. Moi, j'ai compris, en fait, compris ce que le gars, il voulait. Hein. Parce qu'il y a un truc comme ça, chez les humains, ça s'appelle le biais de cohérence. Okay. Le gars, il m'a déjà dit non une fois. C'est-à-dire que automatiquement, les chances que ce non, ça devienne un oui, sont vraiment très, très, très faibles. Il y a son ego qui va entrer en jeu. Il m'a déjà refusé l'accès. Il me parlait déjà de haut, tu vois. Et du coup, voilà, c'était pas bien pour moi, en fait. Voilà, il m'a déjà refusé. Il est chance que ça change. Un oui, qu'un non, pardon, change en un non, sont vraiment très difficile. Que ce soit genre en vente, que ce soit en dating, que ce soit par exemple, admettons, tu veux vendre quelque chose, tu as un prospect devant toi et tu vas lui faire une offre. Si au moment où tu as fait l'offre, il t'a dit un non, c'est toujours possible de le changer en un oui, mais ça sera vraiment très difficile. Pour le dating, c'est pareil. Si tu as un mec ou une meuf devant toi, tu as fait une offre, qu'il a dit non, c'est difficile de changer ça. C'est pour ça, en fait, toujours avant de faire une offre dans la vie, que ce soit, peu importe, vente, dating, famille, tout ce que tu veux, avant de proposer quelque chose ou avant de faire une offre, toujours, en fait, bien préparer le terrain avant pour que la personne qui est en face, en fait, ait déjà dit oui dans sa tête avant même que tu fasses ton offre. Qu'elle n'ait pas de raison de dire non. Okay. Donc, lui, il m'a dit non, en fait, indirectement, ouais, c'est plein, machin. Moi, je le regarde, j'ai compris, en fait, que voilà, il va pas me laisser entrer sans faire un petit tour de force. Je lui dis, ah ok, je comprends, pas de souci. J'ai repris ma carte, je lui dis, écoutez, moi, je vois sur mon application que je peux y accéder avec cette carte-là. Et moi, je suis client chez American Express, pas chez sa compagnie aérienne à lui, en fait. Donc, d'un point de vue de sa compagnie aérienne à lui, j'ai pas accès au lounge. C'est juste parce que j'ai la carte American Express que j'ai accès. Donc, je lui dis, oui, je comprends, en fait, c'est pas de votre entreprise, en fait. Je vais appeler American Express, je vais leur dire, mais c'est écrit sur l'application que je peux avoir accès à ce lounge, alors que vous, là, me dites non, je vais pas y avoir accès. Et là, tout d'un coup, tout a changé. En fait, j'étais encore en train de chercher le numéro de American Express sur mon téléphone. Il me dit, non, attendez, monsieur, vous n'avez besoin d'appeler personne, attendez. Et il fait ça comme semblant de taper des choses sur l'ordinateur qui était devant lui. Et après, il me dit, ouais, je pense qu'on peut trouver une place pour vous. Allez-y, monsieur, vous pouvez entrer. Bam. C'est pour ça que je t'ai dit que cette carte, en fait, elle ouvre vraiment des portes. Alors, pourquoi il a changé son comportement comme ça? Tout simplement aussi parce qu'en fait, cette carte-là, elle vient avec plein de services, dont un service de conciergerie de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je pense, où en fait, ils ont un service qui est complètement gratuit, où je peux les appeler, je peux leur dire, écoutez, la semaine prochaine, j'ai un voyage aux États-Unis, à telle ville, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me trouver d'offres pour des hôtels, pour location de voitures, pour tout ce que tu veux. Ils vont faire ça. Ou par exemple, admettons, dans une semaine, j'ai l'anniversaire de ma copine et je suis un peu en retard, j'ai rien préparé, je peux les appeler, je dire, écoutez, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire, que vous pouvez arranger un bon resto, un bon truc, un bon machin. Et eux, ils ont accès à tout ça. Ils ont aussi accès à plein d'offres qu'on n'y a pas d'habitude quand on va réserver seul. Parce qu'en fait, ils ont cette super relation aussi avec tous les établissements. Et aussi, les établissements, ils adorent les clients d'American Express parce que, comme je t'ai dit, ils savent que c'est des clients qui ont un certain pouvoir d'achat. Parce qu'en fait, quand quelqu'un se pointe avec une carte Platinum, c'est comme si en fait, c'est écrit sur sa tête, je gagne 100 000 € par an. Okay. Et déjà, le pourcentage de gens qui gagnent ce somme d'argent, en fait, ça reste un pourcentage très faible. Et c'est les meilleurs clients pour n'importe quel business parce qu'ils ont un super pouvoir d'achat. Donc,
qu'ils peuvent aussi ces clients qui dépensent le plus. C'est chez ces hôtels-là, chez ces restos, etc. Et du coup, tu passes en fait en mode VIP. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette anecdote que moi je viens de te raconter pour le linge. Parce qu'en fait, le linge dans lequel je vais entrer, quand je suis entré, en fait, j'ai compris aussi pourquoi la personne devant, elle était aussi sélective. Parce que, en fait, dedans, c'était vraiment le truc super luxueux. Je dirais que c'était même fait peut-être spécialement pour les gens qui étaient en first class, donc qui voyageaient en première classe, pas que les gens qui voyageaient en business. Parce que c'était en fait vraiment du truc super. Le buffet était vraiment bien fait. La bouffe, elle était en fait digne d'un hôtel 5 étoiles, franchement. À l'intérieur, il y avait massage, il y avait plein de trucs. En fait, j'ai vraiment passé une super, je pense, 1 heure dans le lounge. J'ai vraiment kiffé. Tout était vraiment qualitatif. Et des lounges, j'en ai fait dans le monde. Je peux te dire, le lounge auquel j'avais accès rien qu'avec l'autre pass, parfois, en fait, c'était pas tip top. Parfois, la bouffe, elle est pas bonne. Les boissons, sont pas bons. Parfois, en fait, j'entre dans un lounge juste pour m'asseoir sur un fauteuil et je prends même pas le café parce que la machine à café, elle est pas bonne. Ou ça sent bizarre, ou je sais pas quoi. Mais là, en fait, c'était vraiment un lounge de luxe. Et t'as vu juste le fait de lui dire que voilà, c'est un mec ou que, ok, je vais voir avec un mec, c'est bon, ça a changé. Donc, voilà, cette carte, elle est importante. Désolé, je te parlais beaucoup de la carte, mais parce que ça change la vie, en fait. Et j'aurais aimé, en fait, avoir ce genre d'informations avant parce que je savais pas. Ça, pour moi, c'était un monde complètement nouveau parce que moi, faut comprendre d'où je viens. Moi, je viens de Tunisie. J'ai grandi dans une famille de 6. Mon père gagnait 300 € par mois pour nous faire nourrir, nous, une famille de 6 complète. Donc pour moi, tout ce monde-là, ça n'existait pas. Et je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et j'ai trouvé, voilà, c'était le moment dont on parlait. Dis-moi, en fait, si tu veux que je te parle de plus d'anecdotes, des choses que j'ai vécues avec cette carte-là, j'en ai plein. Je peux te faire une vidéo entière, je pense peut-être 2 heures, où je vais te raconter que des anecdotes que j'ai vécues pendant mes voyages grâce à cette carte. Après, en fait, il y a aussi, pourquoi aussi je t'en parle ici? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il y a quelques années, j'ai fait une vidéo. C'était pas avec cette carte-là, c'était avec une autre carte. C'était, je pense, une carte Visa, mais voilà, j'ai fait une vidéo. Je me suis dit, en fait, je vais sortir dans la rue et je vais offrir 1700 € à un SDF au hasard. Bon, la vidéo, je pense, elle a fait plus de 100 000 vues. Et bon, il y a beaucoup de gens qui ont aimé l'action. Il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué, voilà. Mais il y a aussi des gens qui m'ont dit que c'est fake, que je suis un arnaqueur, que c'est faux. Parce qu'ils m'ont dit comment ça se fait que, en fait, dans la vidéo, moi, je vais à un distributeur, je sors une carte, j'entre la carte dans le distributeur et je retire 1700 € d'un coup, en une fois. Ils disent, ouais, dans leur tête, en fait, c'est pas possible. Et je comprends ça, parce que si une personne, toute sa vie, elle n'a connu que des cartes où maximum, sa limite, c'est 200 € par semaine ou 200 € ou je sais pas, 400 € par mois, c'est clair qu'avec ce genre de carte, on peut pas retirer 1700 € à la fois. Ou par exemple, si quelqu'un, toute sa vie, en fait, il gagne maximum 1700 € net, c'est sûr que la banque, pour le protéger, lui, avant que de protéger son argent, la banque, elle va pas lui autoriser à faire un retrait de 1700 € en une fois. Okay. Et là, je dis ça avec aucun jugement. Je vous dis aussi, moi aussi d'où je viens, mon père gagnait 300 € par mois pour toute la famille. Donc voilà, je juge pas. Donc les gens qui gagnent le SMIC, 1700 €, c'est normal, c'est la vie en fait. Mais ce qu'on peut faire, c'est en fait travailler, mettre en place les bonnes choses pour peut-être augmenter ses revenus pour les gens qui aimeraient augmenter leurs revenus. Hein. Donc voilà, c'est d'ailleurs pour ça que moi je recommande aux gens qui cherchent des solutions pour augmenter leurs revenus, regardez le digital holding, c'est une bonne solution pour ça, c'est une bonne méthode pour ça. Bref, dans la vidéo, je me suis fait traiter d'arnaqueur parce que je montrais que je vais à un distributeur et je retire 1700 €. Alors qu'en fait, on peut même retirer beaucoup plus sur un distributeur. Le problème, c'est pas le distributeur. Le problème, c'est la carte que tu as. Et je sais, par exemple, avec cette carte-là, en fait, je peux même faire des paiements en ligne, peut-être 20 000 € en une fois, 25 000 € en une fois. Ça passera, voire plus, en fait. Parce que tout dépend de ton niveau de revenu et de la limitation qui est sur ta carte individuelle à toi. Ok? Donc, pour les gens qui pensent que la vidéo où j'ai montré que je retire 1700 €, c'était fake, eh ben non, c'est pas du fake, c'est du vrai. Juste, il faut avoir la bonne carte, il faut avoir le bon revenu qui va avec pour pouvoir faire ça. Bref, je vais revenir là sur le formulaire de commande pour acheter la chemise. J'espère qu'elle est encore en fait en stock. Bon, ici il y a le formulaire de commande. Je vais taper ma carte. Évidemment, pour les petits malins, je vais tout cacher. Alors, je viens de finir de renseigner les informations de commande. Et là, il me donne un dernier récapitulatif de la commande. Je vais juste cocher cette case pour accepter les conditions générales de vente. Et Jetzt kaufen, appuyez ici pour valider la commande. Ah ouais, il y a le 3D Secure à valider. En fait, ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Maintenant, en fait, il y a beaucoup de personnes, depuis 2 ans, en fait, il y a le 3D Secure, il y a l'authentification à faire pour presque tous les paiements en ligne. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes aussi, ils ont encore du mal avec ça, surtout les personnes qui sont vraiment novices dans l'informatique, qui sont pas vraiment très adeptes de l'informatique. Et même moi, là aussi, ça m'énerve à chaque fois de devoir faire ça. Mais bon, let's go. J'ai renseigné le code de validation et après, fortfahrten, qui veut dire suivant, ou avancer, progresser.
vielen Dank, Neige. Also, vielen Dank, ça veut dire merci beaucoup. Neige, la commande, elle est placée. Ouh. Maintenant, il y a la confirmation par email qui va venir. Franchement, ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, j'espère que la taille, elle sera bonne. On verra ça dans la suite de la vidéo. Quand je vais faire l'unboxing, quand ça va arriver le petit colis là. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouh. Salut, c'est Neige. On est à un autre jour, comme tu vois. Et je sais pas si tu as remarqué, mais là, je viens de sortir du coiffeur. Je viens de sortir du barbeur, quoi, comme certains diraient. Et franchement, là, je me sens super bien. On est le mercredi. Donc, juste pour rappel, le vendredi, j'ai placé la commande. On est le mercredi et j'ai reçu les colis. Attends. Un truc. Voilà. Et pourquoi je parle au pluriel? Je dis les colis. Ben, parce qu'il y a quelques changements qui ont eu lieu depuis vendredi. Je vais t'en parler un peu. Mais peut-être là, maintenant, la question que tu te poses, eh ben, c'est quoi ça que j'ai entre les mains? Je sais pas si tu peux voir à la caméra, mais le truc, il est vraiment gigantesque. La première fois que j'ai ouvert la porte au livreur, en fait, et j'ai vu qu'il avait ça à la main, je me suis dit, ben non, en fait, j'ai commandé une chemise chez Louis Vuitton et non pas un meuble chez Ikea. Pourquoi le truc, il est aussi gigantesque? Ok, maintenant tu te poses la question, on va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur, mais maintenant peut-être tu te poses la question pourquoi j'en ai deux en fait, parce que voilà, comme tu vois ici, j'en ai un deuxième. En fait, ce qui s'est passé, après ma commande de vendredi, j'ai commandé la taille S, parce que en fait moi d'habitude je porte la taille M, et là sur le site, la chemise que je voulais prendre, la toute première que je voulais prendre, elle n'était plus disponible, la blanche, mais la bleue, il y avait que L ou S, les tailles disponibles, donc je me suis dit bon, je vais prendre la taille S. Et entre vendredi et dimanche, en réfléchissant, je me suis dit mais mince, si jamais la taille S elle est trop petite, donc moi j'aurai plus rien et ça se trouve que la chemise elle sera sold out quoi. Du coup je pourrai plus la commander. Du coup dimanche je me suis dit tiens, je vais commander la taille L et du coup j'aurai les deux, je vais les tester et je vais en retourner une. Donc maintenant quand je vais unboxer les deux, quand je vais ouvrir les deux trucs, faut que je fasse attention en fait que tout reste bien pour que je puisse le renvoyer et récupérer mes 1600 €, parce que là j'ai entre les mains c'est une valeur de 3200 € de chemise Louis Vuitton qu'on va découvrir ensemble. D'ailleurs je vais essayer de me faire un peu de la place ici parce que wow, c'est très encombrant le truc. En fait je sais pas, et peut-être il fait plus de 1,20 m. Le truc il est vraiment gigantesque. Je sais pas Louis Vuitton pourquoi vous faites ça, mais ok, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être il y aura quelques réponses. Pourquoi ils ont besoin d'un truc aussi gigantesque pour la livraison. Ouais, c'est un peu sport, hein. Ah, donc oui, juste pour info, en fait, ça n'a pas pris de vendredi jusqu'avant mercredi pour recevoir le colis parce qu'il envoie ça de l'Express. Donc la commande que j'ai placée vendredi soir, elle a été livrée mardi, parce que je pense que ça prend voilà 2 jours à part le week-end. Et la commande que j'ai placée dimanche, elle a été livrée ce matin le mercredi. Donc juste pour information. Donc maintenant, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Non! Quoi? Beaucoup plus. Ok, voici la gueule du truc, on va l'ouvrir. Ah ouais, c'est pour ça en fait. J'ai l'impression que j'ouvre un truc, un cadavre à l'intérieur. Mais non en fait. Wow. Il y a d'autres trucs à l'intérieur. Ah oui, il y a la petite carte. Alors, je vais enlever ce carton. Voilà, donc voici ce qu'il y avait à l'intérieur. Faut faire attention. Donc, on a la petite carte là. Bon, c'est sympa. Donc, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, écrit en allemand. Donc, en gros, ils disent merci pour votre confiance, blablabla, blablabla. Plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Il dit voilà, donc, ouais, nos produits, qualité, machin. Et vous pouvez voir sur votre compte Louis Vuitton, nos services, etc. Ah, merci. Merci pour la petite carte. Après, il y a un truc là sur la livraison. Donc, je vais cacher les informations personnelles. Je vais montrer ça. Bien. Bon, t'inquiète pas, je vais pas faire ça pour les deux colis, je le fais pour un seul. Et après, on verra laquelle on va garder et laquelle on va envoyer chez eux. Donc, après, il y a un truc là, je sais pas ce que c'est, découvrir avec toi. Ah ouais, en fait, il y a rien en fait dedans. Ouais, je pense si jamais là, en fait, c'est un cadeau ou quelque chose comme ça. Donc, on pourrait écrire quelques mots sympas si jamais on va offrir ça à une personne. Donc, je trouve ça plutôt sympa, plutôt cool. Ok. Et après, il y a le truc à coller. Si jamais je vais retourner en fait le truc, je vais le retourner chez eux. Donc, il y a le truc de DHL, quoi. C'est juste à coller qui est déjà prêt. C'est super sympa. Bon, écoute, je trouve ça super sympa jusqu'à maintenant. C'est très cool. Et maintenant, on va arriver. Désolé, en fait, il y a le truc, il est très encombrant ici. Pas beaucoup de place. Ça. Voilà, maintenant, on va arriver aux choses sérieuses. Ouais, c'est vraiment bien emballé le truc. Ouais, en même temps, en fait, la chemise, elle coûte un SMIC. Donc, tout d'abord, on va voir ce qui est écrit ici. Tu vois là, ouvrir ce nœud-là. J'espère que tu vois ça à la caméra. Voilà, encore une petite carte.
Ah ouais. En fait, enveloppe, dedans il y a une enveloppe. Je pense qu'elle est fermée. Oui, elle est encore fermée. Je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Encore un endroit pour écrire des choses, quoi. Si jamais on va offrir ça à une personne. C'est vraiment sympa. Donc on voit que c'est vraiment pensé pour offrir ça à d'autres personnes, quoi. Donc c'est les petites attentions, les petits détails. C'est sympa. C'est sympa. Ok, maintenant, donc tout ça, on n'a pas encore ouvert le produit en fait. On dirait que c'est la même expérience que j'ai eue quand je déballe des produits Apple, quoi. Genre, rien que déballer le produit, c'est une expérience à lui seul, quoi. Et ça fait plaisir, quoi. Maintenant, je vais ouvrir ça. Voilà. Waouh, magnifique. Un peu de suspense encore. Pince. Il n'y a rien d'autre dans le sac? C'est bon, il n'y a rien d'autre. Tada! Chemise sympatoche. Celle-ci, c'est la taille S, d'après ce que je vois. Et on voit qu'ici, bah, le prix, ça rigole pas du tout, en fait. C'est sympathique. C'est sympathique. Pas mal de détails avec les boutons. C'est écrit Louis Vuitton de partout. La qualité du jean aussi, c'est vraiment super bien, quoi. Qualité. Après oui, il y a certains qui diront que le prix c'est un peu trop cher, mais en fait la qualité, je dirais, elle est là, quoi. Après, est-ce qu'on pourrait avoir la même qualité chez d'autres marques pour un peu moins cher? Oui, je pense que oui, certainement, mais il n'y aura pas le nom Louis Vuitton dessus, quoi. Donc on paye... Dans le prix, il y a aussi un peu le nom de la maison, quoi. Il y a aussi le nom de la marque. Franchement, on voit ici de l'intérieur même, donc la petite décoration Louis Vuitton avec les petits détails. Franchement, bon, j'ai l'impression que je fais du télé-shopping. Non, les gars, je vous assure, la vidéo, elle n'est pas sponsorisée par Louis Vuitton. Et Louis Vuitton, si jamais vous regardez la vidéo, ne me contactez pas pour faire des vidéos sponsorisées chez moi. Je n'en fais plus. Parce que comme vous voyez, le digital holding, ça paye beaucoup plus que les vidéos sponsorisées. Donc, pour la parenthèse. Et aussi, j'ai parlé pas mal d'Amex dans cette vidéo. Aussi, Amex, ils ne me sponsorisent pas. Donc, j'ai aucun lien ni avec Louis Vuitton, ni avec American Express. Juste, voilà, je vous partage des informations. Je partage des choses que moi, je vis dans mon quotidien. Et aussi, en parlant des vidéos sponsorisées, j'ai arrêté d'en faire depuis un moment. Parce qu'en fait, il y avait un moment où je partageais pas mal d'astuces et que je continue à le faire en fait dans mes vidéos. Mais à chaque fois que je parle d'un site web en particulier, d'un outil ou d'une application, on vient me dire dans le commentaire que je suis là juste pour avoir des commissions en affiliation ou pour faire des vidéos sponsorisées. Donc j'ai arrêté d'en faire et maintenant en fait toutes les vidéos que je présente, je fais attention à n'avoir aucun lien d'affiliation avec les outils, les sites que je présente ou les applications. Comme ça, en fait, personne n'a rien à me reprocher et je gagne pas mon argent avec ces outils-là. Donc que vous les utilisez ou pas, ça ne change rien à ma vie. Et en même temps, en fait, ça me permet de donner des avis honnêtes et mes retours, en fait, ce que moi je pense réellement des choses. Parce qu'évidemment, hein, quand on est payé pour faire une vidéo qui est sponsorisée, parfois, en fait, on n'est pas libre de dire tout ce qu'on veut. On peut pas parler, donner des choses, en fait, des points négatifs par rapport à ce qu'on teste, etc. Donc maintenant, toutes les applications qu'on teste, tous les sites, tous les outils, en fait, on les teste réellement et on dit, en fait, qu'est-ce qu'il en est. Donc, revenons à notre sujet. Donc, ça, c'est la taille S. Franchement, là, c'est vraiment beau. Bon, maintenant, je vais déballer en off l'autre chemise et la taille L. Je vais tester les deux et on va voir ce que ça va donner. Et oui, j'ai pas parlé de ces détails. Donc aussi toujours le logo de Louis Vuitton partout. Donc en fait, quand on achète une chemise, on achète une expérience. Et ça, c'est vraiment la puissance du marketing. On voit en fait la différence, quoi. Donc c'est vraiment une belle expérience. Donc maintenant, je vais déballer la deuxième en off et je reviens. Mais attends, on peut faire une transition. J'ai une idée d'une transition, ça. Celle-ci, j'ai vu en fait certains la faire sur YouTube il y a peut-être 15 ans. Et voilà, je vais essayer de la faire maintenant. Ok, donc maintenant, tu me regardes droit dans les yeux. Concentre-toi sur mes yeux. Oui, comme ça. Et maintenant... Tata! J'espère que la transition elle est réussie. Ça fait 15 ans que je vais faire ce genre de transition sur YouTube. Aujourd'hui, c'est chose faite. Voilà. Donc là, c'est la taille S. Franchement, je la trouve super bien stylée. Je l'ai regardé là un peu en fait dans le miroir chez moi. Et par contre, je trouve que par rapport à la taille, je pense que c'est peut-être un peu petit pour moi, dans le sens où en fait cette coupe, je pense qu'elle est faite pour qu'elle soit vraiment très large, surtout au niveau des épaules, alors que moi, on voit que ça s'arrête pile poil au niveau de l'épaule. Donc je pense que j'ai bien fait de commander la taille L, donc je vais pouvoir la tester. Mais juste pour te montrer, moi je regarde sur le site officiel en fait là le modèle qu'il apporte. Si tu vois ici, donc son vrai épaule il est là, alors que l'épaule de la chemise c'est ici. Donc il faut avoir un certain espace là, tu vois. Donc c'est comme ça que la coupe de la chemise, on dirait c'est un overshirt qu'elle est faite. Donc le fait que chez moi ça s'arrête directement à l'épaule, je pense que ça veut dire que faut que je teste une ou deux tailles au-dessus. Bah on va refaire la transition comme d'habitude. Donc je suis là en taille S. Bon, elle sera moins impressionnante que la précédente, mais quand même voilà, je vais la faire.
Voilà, c'est la taille L. On a perdu, je pense, un peu de soleil donc au niveau de l'éclairage dans la transition. Mais voilà, c'est la taille L. Franchement, elle est beaucoup plus large. Mais tu vois ici, au niveau de l'épaule, on retrouve ce que je t'ai montré là sur le site, quoi, la photo sur le site. Et les manches, ça va jusqu'au coude. Donc, c'est plutôt bien. Ici, à l'intérieur, c'est vraiment beaucoup plus large. On dirait qu'il y a 2 neiges qui peuvent passer à l'intérieur. Je vais voir plus tard laquelle je vais garder. Je pense là, pour le moment, c'est parti pour garder la taille L. Vraiment sympa. Et en plus, il y a un truc là que j'ai pas vu tout à l'heure. C'est qu'il y avait aussi une autre carte ici. Je vais te la montrer. Voilà, une carte sympathique. Et c'est écrit, bah, ce vêtement a été conçu avec la plus grande exigence et dans le respect de la tradition de Louis Vuitton. Nous vous recommandons d'en prendre le plus grand soin. Bien sûr, bien sûr. C'est exactement ce qu'on va faire. Et là, moi, j'ai une idée. Je vais tester un truc. Je reviens. Non, je vais faire la transition à nouveau. Une 3e fois, c'est comme ça. Jamais 203. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un t-shirt blanc en bas et maintenant, j'ai remis la taille S. Après, en fait, encore indécis, est-ce que je garde la taille S ou la taille L? Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que toi t'en penses et laquelle est-ce que je devrais retourner à Louis Vuitton? Est-ce que c'est la taille S ou la taille L que je dois garder? J'ai vu que cette chemise, elle est de nouveau disponible en taille L, donc j'hésite encore à la commander. En tout cas, si jamais je la commande, tu le sauras dans les prochaines vidéos, tu me verras la porter quoi. Voilà, voilà. Donc, si tu suis depuis un moment, tu sais certainement que je suis pas du genre à flamber ou à montrer beaucoup d'argent, beaucoup de bling bling. Non, loin de tout ça. Moi, personnellement, en fait, je suis pour faire des investissements intelligents avec l'argent qu'on gagne. Donc, au lieu de claquer dans des choses qui vont pas te rapporter de l'argent, c'est mieux d'investir ça soit dans ta formation, soit dans des investissements intelligents, que ce soit des business en ligne ou des choses beaucoup plus utiles. Ok? Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour te montrer en fait ce qui est possible sur Internet. Et si aujourd'hui, en regardant cette vidéo, en fait, tu me vois dépenser une somme X dans, je sais pas, des chemises ou des vêtements ou peut-être dans une autre vidéo, dans des montres, etc. Bah, sache que pour arriver à ce point-là, je me suis assuré en fait pendant des années et des années de réinvestir tout l'argent que je gagnais dans des choses qui vont me rapporter beaucoup plus. Et ce que je gagne aujourd'hui, c'est 10 fois plus, 15 fois plus, 20 fois plus que ce que je dépense. Donc si maintenant tu as 1000 euros, tu as 1500 euros, tu as 2000 euros, ne va pas aller claquer dans une chemise Louis Vuitton ou dans des montres ou des choses voilà, qui vont pas te rapporter de l'argent. Ok? Utilise-les plutôt pour les investir soit dans ta propre formation qui va te rapporter beaucoup plus d'argent dans le futur, soit investis-les dans des investissements plutôt sûrs que tu maîtrises déjà, que tu connais déjà, sur lesquels en fait tu étais formé, ok? Et si jamais tu sais pas comment les utiliser, tu sais pas où les investir, bah commence par te former. N'investis jamais dans des choses que tu ne maîtrises pas. Investis donc plutôt ton argent en toi, dans ta formation. Voilà, j'essayais avec la vidéo de te montrer quelque chose d'un peu différent de ce que je fais d'habitude sur ma chaîne, donc notamment les tutoriels gagner de l'argent. Aujourd'hui, voilà, je te partage quelque chose un peu de mon quotidien. Bon, je dois avouer que j'achète pas des chemises Louis Vuitton tous les jours, mais quand même, voilà, quelque chose d'un peu plus intime, je dirais, plus personnel. La vidéo était sur, en fait, se faire plaisir avec des vêtements de luxe, mais sache que, en fait, avec l'argent qu'on gagne et les revenus qu'on gagne avec le digital holding, en fait, ce sont des revenus qu'on peut utiliser pour améliorer sa vie dans n'importe quel domaine. Si par exemple, toi, les vêtements de luxe, ça t'intéresse pas, t'aimes pas le bling bling, t'aimes pas, en fait, claquer beaucoup d'argent dans des choses qui vont pas, en fait, voilà, soit t'enrichir financièrement, soit voilà, t'enrichir personnellement, ou comment dire ça, spirituellement, ou je sais pas. Peut-être toi tu préfères voyager, vivre des expériences, etc. Bah sache que moi aussi, j'adore voyager. J'adore en fait investir l'argent que je gagne sur Internet dans des expériences, dans des souvenirs dont je vais me rappeler le reste de ma vie. J'en ai déjà montré quelques-uns dans certaines vidéos. Dis-moi si tu veux que je t'en parle plus. Dis-moi si tu veux que je te montre beaucoup plus de vidéos de lifestyle, de voyage, etc. En fait, moi, j'ai commencé à en faire, mais j'ai vu qu'il y a une bonne partie de l'audience qui n'aimait pas ce genre de vidéos, qui était plus attirée par les tutoriels sur gagner de l'argent. C'est pour ça, en fait, que j'ai réduit la fréquence de publier ce genre de vidéos. Mais voilà, si vous êtes nombreux à me les demander, bah, je vais les faire. Donc, dis-moi ça dans les commentaires, en fait. Dis-moi ton avis. Est-ce que tu veux que je fasse plus de ce genre de vidéos? Et voilà, le message principal à retenir de tout ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, le digital holding, ça te donne une liberté incroyable. En fait, comme tu as vu, en fait, au début, je t'ai montré un exemple de revenu sur un de mes digital holdings, plus de 24 000 euros pendant le mois de mars, là, qui vient de se terminer. Je dis pas que tu vas générer les mêmes revenus, mais voilà, faire 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois avec le digital holding quand on est débutant, c'est quelque chose de faisable, c'est quelque chose de possible. Et je te laisse toi-même imaginer qu'est-ce que ce genre de montant, en fait, gagner pourrait changer dans ta vie. Je sais pas, moi, faire plus de vacances, faire plus plaisir à la famille, faire beaucoup plus plaisir aux enfants. Donc, à toi de voir qu'est-ce que tu peux en faire. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse et t'aimerais apprendre ce que c'est le digital holding et comment générer jusqu'à 3 000 euros par mois avec ça ou plus, eh ben, sache qu'il y a un lien dans la description qui va t'emmener vers une vidéo de présentation, en fait, dans laquelle je te parle plus en détail de ça. Quand en fait, là, on va entrer dans les détails techniques. Tu ne me verras pas en train d'acheter des vêtements ou les essayer. Non, on va parler des choses concrètes. Eh ben, le lien, tu le trouves dans la description de la vidéo ou en allant à l'adresse
l'adresse digitalholding.fr/en savoir plus. Si jamais ça t'intéresse, on se retrouve de l'autre côté. Sinon, on se retrouve dans des prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. C'était Nejdouma de Profi Skills. Lance-toi!